4, la chronique golf avec André Robichaud. Moi, la façon que j'aime faire ça sur le terre de départ, c'est d'identifier où est-ce que je veux pas manquer mon coup, où sont les obstacles. Souvent, il y en a qui vont dire, tu devrais pas penser à OK, l'eau est là, la fosse de sable est là, tu devrais juste penser OK, je vais fesser droite. Mais je m'excuse, on n'est pas des professionnels, on joue pas assez de golf pour toujours la fesser droite puis exécuter le coup qu'on veut. Fait que moi, comme je te dis, j'aime ça débuter avec où sont les obstacles, les obstacles, où est-ce que je veux pas manquer mon coup. C'est un peu comme au pool, comme qu'ils disent en anglais. It's not what you make, it's what you leave. Fait que c'est le même qu'on commence. Fait qu'il y a une fosse de sable à 200 verges, puis il y a peut-être un petit ruisseau à 150 verges, mais tu t'amanches, après un bâton, tu sais que tu vas au moins fesser 150 verges, qui va peut-être te garder à court du 250. Fait que peut-être c'est un 3 fer, peut-être c'est un hybride, peut-être c'est un 3 bois. Fait que je pense que c'est un bon point de départ sur le terre. C'est d'identifier où sont les obstacles. Puis est-ce que tu le fais selon tes prochains coups après? Par exemple, là, je sais pas, 300 verges ou 350 verges, mettons, sur un par 5, tu as un tel obstacle, ben là, est-ce que tu le prévois tout de suite dans ton coup de départ aussi, ou tu prévois juste ceux-là qui sont pour ton coup qui s'en vient là? Oui, absolument. Ça, c'est ses coups de départ. Souvent, on va voir ça, c'est par 5. Tu vas frapper un bâton où ce que tu vas être confortable avec ton prochain coup. Fait exemple, si on va sur un par 5, puis il te reste encore 300 verges, puis tu sais que ta force, c'est peut-être pas le coup d'approche de 75 verges, c'est peut-être un plein élan avec le pitching wedge de 100 verges. Mais arrange-toi de fesser un coup de 200 verges pour t'amener aux 100 verges. Si c'est là ta force, frappe-le aux 100 verges, puis après ça, frappe ton prochain coup sur le verre. C'est là maintenant coup d'approche. D'approche, c'est souvent là que des fois, on en parlait en d'onde tantôt, là, tu frappes un coup, exemple, avec ton pitching wedge, puis là, t'es pas trop loin du verre, mais là, finalement, ben, tu le dépasses de l'autre côté ou tu calcules pas la pente sur le verre. Comment on est mieux là, d'approcher un coup d'approche vraiment de près? Fait que, si on parle de près, on parle peut-être de, mettons, 10 pieds au vert, ce qu'on caractérise ça à un petit coup d'approche. Moi, juste toujours, aussitôt que tu as la chance de mettre un putter dans tes mains, prends le putter. Ton pire coup avec un putter va toujours être plus près que ton pire coup avec un sand wedge ou un lob wedge. Fait que une des places où tu peux t'améliorer le plus vite sur ton score au golf, c'est qu'est-ce qu'on appelle le jeu court, la short game. Fait que les petits coups d'approche, sur le verre, au golf, un coup de départ de 300 verges vaut un coup, même chose qu'un petit coup roulé de 3 pieds. Fait que c'est vraiment là qu'on peut s'améliorer, c'est à proximité du verre. Là, les trucs, on parlait aussi de, exemple, si on a besoin d'un peu plus de vitesse, puis on n'est pas encore sur le verre, mais on veut pas prendre le putter, on veut pas prendre le pitching, là, le truc, prendre peut-être un fer haut, faire soit 7 ou moins. Oui, tu sais, ça peut être un 7 fer, ça peut être un 8 fer. On voit aussi qu'il y en a qui vont sortir un bois d'allée ou ils vont sortir un hybride, puis ils vont le prendre pareil comme un putter. Ça, c'est une chose que j'encourage fortement avec mes enfants quand on va jouer. S'ils sont proches du verre, je leur dis toujours, sortez votre hybride, tiens-le comme un putter, puis fais pareil comme si tu étais en train de faire un coup roulé. La balle, comme on dit, du top spin, fait qu'elle passe à travers de la frise, du fringe, elle embarque sur le verre, puis elle roule au fanion. Fait que ça, c'est un bon petit truc pour sauver des coups à l'entour du verre. Puis, à quelle distance on peut penser faire ça? Là? Est-ce que, tu sais, en dedans de combien? Le 10 pieds, est-ce que c'est un peu trop loin? Ou? Ben, avec l'hybride, je me dirais 10 à 15 pieds. C'était à 10 à 15 pieds du verre. Je pense que c'est une bonne place. Là, quand tu commences à aller un petit peu plus loin, c'est quand on tombe à 20, 25, 30, 40 pieds, c'est là qu'on commence à sortir 9 fers, 8 fers, 7 fers. OK. Et puis là, rendu sur le verre, là des fois, moi, j'ai de la misère à calculer ma force là, sur le verre, là. Mais comment on fait pour pas... tu sais, des fois, on veut tout de suite essayer de viser le trou. Puis c'est là que des fois, soit on le dépasse ou c'est peut-être mieux juste d'essayer de s'approcher.
pour après ça être proche puis être capable de ne pas rater son coup. Oui, fait que, mettons que c'est un long coup roulé, quand tu es rendu dans le 25, 30, 40 pieds. Ta cible, je pense, elle devient un petit peu plus grosse. Oui, tu vas essayer de faire le coup roulé, tu veux faire le pot, mais moi, je me dis toujours, essaie de la garder en dedans d'un cercle de 3 pieds. Fait que si tu es capable de la garder en dedans d'un cercle de 3 pieds, tu augmentes vraiment tes chances de débarquer du verre avec seulement 2 coups roulés. Comme je te dis, des fois, on est à 40 pieds, on veut le faire, on dépasse le trou de 5, 6, 7 pieds ou on le laisse à court. Les chances de faire des... Si on avait visé, exemple, le 3 pieds juste avant le trou, on aurait frappé un peu moins fort, puis peut-être qu'on l'aurait dépassé quand même, mais de 1 pied, 2 pieds. Oui, c'est ça. Puis les statistiques sur le verre, aussitôt que tu sors du 3 pieds, 3 à 5 pieds, tes chances de faire un coup roulé descendent drastiquement. En dedans de 3 pieds, si je ne me trompe pas, on en regarde à peu près à 60 à 70% du temps, tu vas faire le 3 pieds. Aussitôt que tu sors de ça, ça chute. Fait que si on est capable de pratiquer les longs coups roulés avant la game, les garder en dedans d'un cercle de 3 pieds, on va sauver plein de coups. OK. Ben, merci beaucoup. Donc là, on va essayer de mettre ça en pratique. On visualise les obstacles. Ensuite, on essaie de se mettre à une distance confortable du trou. Puis, on prend pas de chance sur le bord du verre. On utilise notre putter aussitôt qu'on est capable. Puis, 3 pieds du trou quand on est loin. C'est un très bon sommaire, ça. Good. Merci beaucoup. On se revoit jeudi prochain. On va être ici. Good. CKGN, la voix de chez nous,